me, 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 only me, 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 sexy me, 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 only me, 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 sexy me, 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 me. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo FAQ, enfin la réponse vidéo FAQ. Et donc ça, c'est parce que je suis tombée dans les escaliers. Ouais, je suis pas douée. Pour ma vidéo FAQ, j'ai fait en plusieurs catégories, la catégorie doll, dessin, moi-même, et ensuite à la fin les vidéos un petit peu what the fuck, enfin celles qui entraient dans aucune catégorie. Bref, voilà. Dans les questions doll, c'est Kian qui me dit projet doll masculin. Alors, je sais plus combien, il m'en a peu, il y en a 3, je crois, 3-4, parce qu'il y en a un que je suis pas très sûre. Je sais pas trop comment les expliquer, parce que c'est par rapport aussi, il y en a certains qui ont des liens avec d'autres projets, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'en ai à peu près 3-4, des projets masculins sur plein de filles. Si tes dolls étaient vivantes, tu t'entendrais le plus avec laquelle? Utopia, je pense, comme c'est un petit peu mon autre moi. C'est en même temps mon idéal, mais j'ai aussi repris certains caractères que j'avais. Voilà. Sinon, en réfléchissant, il y aurait Rico aussi, parce que de toute façon, elle veut être amie avec tout le monde, elle vit dans le monde des bisounours, tout ça. Peut-être Crystal aussi. Et April, en fait, moi je voudrais bien m'entendre avec elle, bien que je pense honnêtement que j'aurais un peu peur d'elle. Et mais comme elle n'aime personne, voilà. Question de Shana. As-tu des projets doll? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai beaucoup. Je sais plus combien, mais voilà. Tu nous les montres vite fait. Je peux pas trop les montrer parce qu'en fait toutes mes références sont sur ma tablette. Et ma tablette me fait un petit caprice aujourd'hui, n'a pas voulu charger cette nuit. Elle s'est éteinte alors qu'il restait encore des pourcents et elle décide, enfin elle met 10 ans pour se rallumer. Donc je ne peux pas vous montrer. Juste sinon pour vous les citer vite fait. Donc déjà pour ma prochaine doll, j'hésite beaucoup. Celle que je prendrai à Noël. Donc soit une Philippe Kuhn pour faire Yorei. Je vais pas vous expliquer leur caractère, tout ça, ça serait beaucoup trop long. Donc crayon, donc Yurei Takadashi. Soit une Aurora, mais ça franchement... Oh j'en ai marre, j'ai ok. Mais ça franchement pas sûr, parce que ça serait une Aurora. Il faut que je trouve une Aurora, sinon elle est un petit peu chère, donc voilà. Donc ça serait sinon Kura des sports, la grande sœur d'Obélis. Sinon, soit une Fanatica pour faire Lou. J'ai oublié son nom de famille d'ailleurs. Soit un Taeyang Shiro, qui serait donc mon premier mec. Qui serait Teneshi, j'ai oublié son nom, Teneshi Kenji je crois. Voilà, sinon donc un autre projet, donc j'aurais Seishito Takadashi, donc un autre Taeyang, un Reiki je pense, qui serait donc le frère de Yurei. Attention tu mets bien, hein, c'est compliqué. Sinon j'ai qui j'ai qui déjà? Attendez que je me remémore. Si, Ikari Lidl, qui est donc, si vous avez reconnu le nom de famille, la grande sœur d'April, qui serait une Philippe, Alice, je sais pas laquelle, soit Alice du Jardin, soit... je sais pas. Soit pourquoi je dis soit? Non. Après, j'ai encore Thomas. Lui, j'ai vraiment oublié son nom. Donc pareil, un Taeyang, un Taeyang Mio, je pense. C'est un peu le meilleur ami de Teneshi. Il a un petit peu l'apparence de Thomas dans Amnesia. Pareil pour Teneshi d'ailleurs, il a un petit peu l'apparence de... J'ai oublié son nom. Shin, je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai quoi encore en projet? C'est que j'en avais beaucoup, je vous l'ai dit. Ensuite, je sais plus. Question suivante, toujours de Shana. Est-ce que tes dolls te représentent au niveau de ta personnalité ou bien physiquement? Physiquement, non. Parce que vous voyez bien qu'aucune d'elles me ressemble. Niveau caractère, enfin niveau personnalité, oui. Déjà, Utopia. Pour son petit caractère un petit peu de princesse, parce que honnêtement j'ai souvent des petites mimiques de princesse moi des fois, ce qui me rend un petit peu insupportable. Être maladroite aussi comme Utopia, enfin ça je l'ai surtout repris de moi. Puis voilà, à peu près c'est tout. Après Crystal, on peut dire c'est un petit peu côté lunatique, enfin je le suis plus mais il y a une période où j'étais vraiment très lunatique, je passais d'un sentiment à l'autre à un claquement de doigts. Après April, non. Enfin je vous rassure, je ne
découpe pas des gens en collectionnant leurs organes ensuite. Et Rico, si ce petit côté à vouloir être aimé de tous et être ami avec tout le monde, je pense. Andrea, bien que tes poupées te représentent sûrement toutes, comme on vient de le voir un petit peu, enfin pas toutes justement, bon bref, laquelle te correspond le plus, pourquoi donc comme dit déjà avant, Utopia par justement le côté un petit peu princesse, le côté maladroite et aussi, en fait il y a la grosse lumière ici, je sais même pas si ça dérange, j'espère que ça dérange pas, parce que sinon on va dire que dalle. Bref, oh il y a du soleil. Oui, il suffit que je parle de lumière pour d'un coup il y a des rayons de soleil. Maintenant je suis aveuglée des deux côtés. Oui, sinon je réfléchis niveau caractère avec Utopia. J'ai pas grand chose après. Après, son petit côté, on va dire faux folle et tout, niveau style aussi un peu, c'est le même. Ensuite, deuxième question, pourquoi as-tu choisi d'investir dans les tulipes? Parce que j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Et même si je me ruine avec pour mes projets et les custos, j'aime énormément ça. Question de Sumiru. Comment as-tu connu l'idole? C'était une de mes meilleures amies, enfin mon ancienne meilleure amie. En fait, j'en avais deux, mais maintenant j'en ai plus qu'une. Qui m'avait montré sa première doll et j'avais énormément aimé ça. J'ai pas vraiment envie de m'attarder là-dessus. Donc c'était une ancienne amie qui m'avait fait découvrir qu'elle en avait une, j'ai aimé ça et voilà. C'est fin, c'est fini. Question de Ambre. Quand et pourquoi as-tu voulu ta doll psychopathe? Donc après, je suppose. Quand ça, il y a 2 ans je crois. Et pourquoi? C'était quand j'avais justement découvert le modèle de la Classical White Rabbit. Je l'avais vraiment beaucoup aimé, du coup je voulais vraiment l'avoir dans mes projets. Et en fait, franchement, la regardant, je la trouvais beaucoup trop innocente pour rester comme ça. Et d'où est né justement ce personnage à rester enfantin et toute innocente, mais en même temps avoir un côté complètement déjanté et psychopathe. Voilà d'où elle est venue. Et depuis, en fait, c'est vraiment devenu, on va dire, mon OC secondaire, mon principal, ça reste Utopia. Et comme franchement, je l'aime énormément, je la dessine aussi beaucoup, voilà. Lily vidéo. À quel âge as-tu découvert les tulipes? J'avais 14 ans. Maintenant, catégorie dessin. Alors, c'est normal que vous allez retrouver les noms parce que voilà. Shana, depuis quand tu dessines? Depuis mes 13 ans. Et comptes-tu un jour en faire ton métier? Alors, non. Alors, en fait, plus tard, je vais être scénariste et réalisatrice de films. J'aimerais bien aussi faire character designer. Donc là, au moins, ça va même lier le dessin et le cinéma. Et si je peux en fait aussi un petit peu, enfin on va dire si j'ai le temps parce que voilà quand même, travailler un petit peu dans l'art, donc le dessin, tout ça, voilà. Tu préfères quel style de dessin? Alors moi-même ce que je préfère dessiner, on va dire, c'est le semi-réaliste. Et comme vous avez beaucoup pu le voir, je pense quand vous regardez mes dessins, j'en suis encore loin. J'aime énormément ce style, ceux qui le font, et j'aime aussi beaucoup le pratiquer. Mais je manque encore énormément de techniques, de compétences et tout ça. Du coup, souvent, ça reste du manga. Et des fois, je mélange un peu les deux. Enfin, ça peut être du manga semi-réaliste. Enfin, c'est bizarre. Bref, voilà. Je t'éclate à les faire, évidemment. Chaque fois que je démarre un dessin, je vois pas les heures défiler. J'en oublie de manger souvent. Et voilà, c'est sûr que je peux vraiment dire que c'est une grande passion le dessin. Ensuite, Calypso. Qu'est-ce qui t'inspire en général? Et j'ai bugué. Qu'est-ce qui t'inspire en général? Est-ce qu'il y a des pages, comptes, Insta ou DeviantArt? Je bug, putain. Je refais. Qu'est-ce qui t'inspire en général? Est-ce qu'il y a des pages, comptes, Insta ou DeviantArt de dessin que tu aimes particulièrement? Comment t'es venue l'idée d'Utopia? Je fais une question à la fois. Qu'est-ce qui t'inspire en général? Le monde autour de moi, mes rêves aussi quelquefois, enfin un petit peu tout des fois. C'est souvent comme ça en fait que j'ai l'inspiration. Je fais oh je devrais faire ça en dessin. Et voilà, c'est tout, tout simplement. Est-ce qu'il y a des pages comptes Insta? Oui, donc il y en a beaucoup que j'aime, mais j'ai pas du tout les noms en tête. Et un petit peu dans tout, hein, dans les pages, Insta et DeviantArt, j'ai vraiment vu de grands artistes. J'aime énormément leur travail, mais honnêtement, je ne pourrais pas du tout vous redire leur nom. Comment t'es venue l'idée d'Utopia? Donc l'idée d'Utopia, déjà ça vient d'un pseudo que j'ai pris de Doctor Who. Donc en 2008, c'était un épisode de fin de saison, donc qui s'appelait Utopia. Je sais pas pourquoi j'ai vachement accroché à ce nom et c'est resté justement mon pseudo. Donc quand je jouais à des jeux, je laissais Utopia.
Après, le personnage, il est vraiment né quand, avec mon ancien meilleur ami, ouais, j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai que des anciens amis, j'ai des nouveaux, rassurez-vous. Du coup, en fait, en primaire, on aimait bien, donc on faisait des jeux et des histoires, et un peu en roleplay en fait, on faisait des RP. Maintenant que j'y pense, c'était ça en fait. Et du coup, c'est ça, j'étais Utopia, et il fallait évidemment que je réfléchisse un petit peu à mon apparence. Et comme j'ai toujours vraiment aimé les cheveux très très longs, blancs avec des yeux rouge sang, et que j'étais vraiment à fond, et je le suis d'ailleurs toujours, dans les loups et les loups-garous, j'ai incarné du coup ce personnage-là. Et aussi, j'ai toujours voulu que ce soit comme ça une princesse, une personne vraiment de haut rang. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé ça. Peut-être ça, c'est peut-être un petit truc de quand on est tout gamin, enfin on va dire que c'est cliché, mais quand les filles aiment beaucoup les princesses, tout ça, j'avoue que j'étais une petite fille cliché. On rentrait dans la catégorie moi-même, donc les questions sur moi. Shana qui me demandait « Que fais-tu dans la vie de tous les jours, métier, etc. » Je suis trop jeune pour faire un métier. Sinon, enfin on va dire pour passer mon temps, je dessine énormément. Je prends des photos, je fais du théâtre, enfin j'en faisais cette année, enfin déjà l'année dernière à cause des problèmes de santé j'ai pas pu en faire. Cette année je devais reprendre mais à cause d'un problème d'emploi du temps, j'ai pas pu faire non plus. Mais j'ai tout de même fait un stage pendant les vacances donc voilà, donc c'était super, à quel point ça m'avait manqué, j'aime énormément le théâtre. Et sinon, qu'est-ce que je fais souvent? Donc les photos, ça, quelquefois un petit peu de piano, on a pu le voir dans le live et on voit à quel point en fait j'en fais très peu. Mais ça m'arrive de temps en temps d'en faire. Sinon j'écris des histoires un peu, voilà, un peu les choses comme ça. Et de toute façon après j'ai déjà expliqué avant quel métier j'aimerais faire plus tard. Comptes-tu un jour te modifier par des tatouages, piercings, etc. Pas piercing, j'ai même pas les oreilles percées. Même si comme j'aime beaucoup, surtout ceux à l'arcade, ou les deux comme ça j'ai oublié le nom. Sinon tatouage, c'est franchement pas sûr, j'en aimerais beaucoup mais j'hésite énormément donc pas dit que j'en fasse un. Et je sais même pas non plus la taille, quel endroit, enfin soit quelque chose sur l'épaule ou alors au poignet ou à la cheville. En fait soit quelque chose un petit peu discret quand même. Mais après la forme aussi je sais pas trop quoi faire, enfin franchement c'est pas du tout sûr ça. Est-ce que le cosplay fait partie de tes passions? Oui. J'aime énormément cosplayer, tout ça, surtout dans les personnages comme ça que j'aime bien, que j'aime trop. Le fait d'être l'impression justement d'être ce personnage, j'aime trop. Après, je sais pas trop si je peux dire que c'est une passion, parce que des fois il y en a que quand ils parlent justement que le cosplay c'est une passion, c'est à temps plein. Enfin, je veux dire, ils font leurs costumes eux-mêmes, tout ça, alors que moi je ne sais pas coudre. Donc voilà, c'est un petit peu problématique. C'est très chiant quand on a beaucoup d'idées en tête que tu peux pas faire. Ensuite, question d'Andrea. Si tu devais te décrire en 3 mots, ce seraient lesquels? Maladroite, stressée et... Je suis gentille? J'hésite, au pire dites-le moi, parce que vous... Même si vous ne me connaissez pas personnellement, comment vous pourrez me décrire en 3 mots? Question Otaku Doll. Bravo pour tes 900 abonnés, et voici ma question pour tes FAQ. Shoujo, Yuri, Yaoi ou Hentai? Hentai. Sinon le Yuri, Yaoi aussi j'aime beaucoup, hein. Les shoujo aussi, en fait j'aime tout, hein. Question de Sumiru. Comment as-tu connu le... Comment as-tu... Ouais c'est ça, parce que j'ai écrit comment as-tu connu le cosplay. Comment as-tu connu le cosplay? Comment je l'ai connu? Bah, je crois que je l'ai toujours un petit peu vu, je sais pas, sur les réseaux sociaux, tout ça. Je pourrais pas du tout dire comment je l'ai connu. Quels sont tes futurs projets cosplay? Alors, mon prochain cosplay, si je peux, que j'aurai la Japan Touch en décembre, c'est celui de Doll, donc Belle Butler, l'art de Book of Circus. Sinon, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Annie dans LOL. Et pareil, j'ai tout mis sur ma tablette, j'ai oublié. Il y en a 3, non 4. 4 de tout. Donc Cyrno, Yumu, je crois que c'est, Aya et Etalika. C'est ça son prénom. Après, je veux aussi faire Sinon dans SAO. J'ai oublié son nom. Le Fugal là dans No Game No Life, là, l'ange, j'ai oublié son nom. J'en ai d'autres, je crois, mais après j'ai oublié. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Voilà. Ensuite, question de Ambre. As-tu toujours de gros nœuds dans les cheveux et autres accessoires ou c'est juste pour les vidéos? J'en ai toujours. J'aime beaucoup avoir des petits accessoires comme ça. C'est pas spécialement pour les vidéos. Après là, comme c'est l'hiver, quand je sors, j'ai un gros poney panda. Du coup, je mets pas de nœuds parce que ça gêne sinon.
Et donc en classe, dire que du coup je l'ai plus. Mais sinon avant, quand j'ai rien d'autre sur la tête, oui j'ai plein de nœuds, tout ça. Maintenant on passe pour les questions what the fuck. Alors Manounette, tu veux copiner avec moi? Ah oui je le veux. C'est Kian, et mademoiselle tu m'aimes? Oui je t'aime. Shana, là c'est plus sérieux quand même là ces questions. Tu es plus du style à te doucher vite fait ou y rester 1 heure? Pourquoi je bug quand je lis? Vite fait. Même si j'essaie de prendre mon temps, franchement c'est souvent assez vite fait. Quand tu as mi-froid, mi-chaud, la nuit quand tu dors, est-ce que toi aussi tu sors juste la jambe de la couverture? Oui, qui ne le fait pas sérieusement. Est-ce que tu aimes te compliquer la vie même si tu peux faire beaucoup plus simple? Oh oui, tout le temps. Surtout dans mes devoirs, et ça me pénalise à chaque fois. Antoine, aimes-tu les nachos? Manges-tu des cacahuètes au caramel? Les nachos. Je vérifie. Oh, j'ai une notification YouTube. Pardon. Bouge-toi. Oh oui, j'aime beaucoup, mais j'appelle pas ça du tout des nachos. J'appelle ça des tortillas, sauf si c'est pas la même chose. Bref, oui, j'aime beaucoup. Moi, je suis des cacahuètes au caramel, alors je suis pas non plus hyper fan des cacahuètes. Par contre, le caramel, ça, oui. Question d'Andrea. Est-ce que tu m'aimes? Si oui, on se marie. Allez. Laetitia Panda. Pourquoi 42? Parce que le sens de la vie. Question de Selma, Hubert ou Jérôme. Alors ça, pour la petite anecdote, c'était pendant les vacances à mon stage de théâtre, où à un moment on a mangé donc, avec une pote toutes les deux ensemble sur un banc, et on a eu 2 pigeons qui sont venus. Donc on leur a donné des petites miettes et tout, on leur a donné des noms, Hubert et Jérôme. Hubert était très reconnaissable parce qu'on aurait dit qu'il était croisé avec une sorte de hibou, et il se prenait pour un flamant rose, c'est-à-dire qu'il se tenait sur une patte. Et son collègue, Jérôme, il faisait pareil, donc c'était un petit peu la secte des flamants roses. Donc Hubert ou Jérôme, je sais pas, mais peut-être Hubert, parce que vu qu'il était un petit peu bizarre, j'ai pas envie qu'il soit un petit peu délaissé. Voilà, donc cette vidéo, je suis bien comme ça, cette vidéo est finie. Merci de l'avoir regardée. J'ai plus rien à rajouter. Et donc la prochaine vidéo, ce sera celle de mes dessins du mois, je ne sais plus le numéro. Et donc voilà, tchuss!